Dans cet exercice, on aimerait résoudre ce système par combinaison. Combinaison ou addition, c'est la même chose. L'idée, ça va être de combiner ou d'additionner les deux lignes pour se ramener à une équation qui n'a plus qu'une inconnue. Donc comment est-ce que je peux combiner cette première ligne et cette deuxième ligne pour faire disparaître une inconnue? Pour faire ça, on va se focaliser soit sur les x, soit sur les y. Mettons qu'ici on travaille avec les x, pourquoi pas. Ça sera intéressant, vous, le travail avec les y. Donc je me focalise sur les x, et ce que je veux, c'est que le coefficient des x de la première ligne et le coefficient des x de la deuxième ligne soient opposés, c'est-à-dire la même valeur absolue, mais de signe contraire. Et je vais essayer de me ramener à ça. Pour me ramener à ça, il va falloir que je multiplie par un certain nombre la première ligne et la deuxième ligne. Alors ici, 4 et 6, le mieux que je puisse faire, c'est 12, c'est-à-dire en fait, je cherche le plus petit facteur commun. La même chose que quand vous cherchez en fait un dénominateur, si j'avais un quart plus un sixième. Hein. Donc là, je vais multiplier par exemple la première ligne par 3, et la deuxième ligne par, donc il faudrait par 2, mais je vais faire par moins 2, comme ça j'aurai 12x en haut et moins 12x en bas. Si ce n'est pas encore clair pour vous de savoir pourquoi, vous allez comprendre ensuite. Mon système, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler S. Eh bien, mon système, il est équivalent à 12x moins 9y égale, donc je vais multiplier par 3 à gauche, et maintenant je dois multiplier par 3 à droite, ça fait 0. Voilà pour la première ligne. Deuxième ligne, je multiplie toute la partie de gauche par moins 2, j'obtiens moins 12x, moins 14y, et la partie de droite multipliée par moins 2, ça fait moins 8. Dire que ces deux systèmes sont équivalents, ça veut dire qu'ils ont les mêmes solutions. Et c'est ça qu'on cherche à conserver, on cherche à conserver l'équivalence à chaque fois. Alors on peut rédiger en gardant l'équivalence à chaque fois, ou bien ici, à cette étape, comme on va pouvoir se ramener à une équation à une inconnue, on n'écrit plus qu'on a équivalence avec notre système, mais on sait qu'on aura bien toutes les solutions à la fin, si on respecte exactement ce que je vais dire ici, c'est-à-dire que je vais faire ligne 1 plus ligne 2, et ça me permettra d'obtenir une des inconnues, puis je reprendrai une autre ligne pour obtenir la deuxième inconnue. Quand je fais ligne 1 plus ligne 2, à gauche, je vais avoir 12x moins 9y, moins 12x moins 14y. Et les 12x, donc, se simplifient. J'ai 12x moins 12x, en fait, ça fait plus de x, et moins 9y moins 14y, moins 9y moins 14y, ça fait moins 23y. Puis pour la partie droite, j'ai 0 moins 8, donc moins 8. Je peux continuer ici. Pour obtenir y, il faut donc que je divise mon équation par moins 23. Que je divise, hein, pas que j'additionne, puisque ici, entre le moins 23 et le y, j'ai un fois. Donc pour passer de l'autre côté, ça va être divisé. Et finalement, y égale moins 8 sur moins 23, c'est-à-dire, je peux simplifier les signes, 8 sur 23. Ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, pour avoir l'équivalence avec mon système, c'est de reprendre une des autres lignes. Alors, je vais prendre par exemple la première ligne ici, qui me paraissait assez simple. Et dans cette première ligne, je réécris en remplaçant par ce que je connais. Ce que je connais maintenant, c'est y qui est égal à 8 sur 23. Donc ma première ligne, avec mon y qui est égal à 8 sur 23, elle me donne ça. Et ça, je peux le résoudre, c'est une équation, vous voyez, qui n'a plus que du x. De même que quand j'avais fait L1 plus L2, j'avais une équation qui n'avait plus que du y, et que je savais résoudre. Ici, j'ai plus que du x, et donc je sais résoudre. Je vais passer le 3 fois 8 sur 23 de l'autre côté, ça va faire plus 3 fois 8, donc 24 sur 23. Et je termine en divisant par 4. Quand je divise par 4, ça revient à multiplier par un quart. Ici, ça se simplifie. Faites-le tout de suite, avant de calculer ce 4 fois 23. Il me reste 6 en haut, 1 en bas. Et donc, finalement, x égale 6 sur 23. Et j'ai mes deux solutions.
mon unique solution, composée d'un x qui vaut 6 sur 23, d'un y qui vaut 8 sur 23. Ça, c'est la solution du système. Et je vous rappelle qu'on écrira S égale entre accolades, et pour dire que c'est bien qu'une unique solution, on garde les parenthèses du couple. Le couple constitué de 6 sur 23 pour x et 8 sur 23 pour y.